Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Market Sniper. Je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo, c'est normal. On travaille sur beaucoup de choses en même temps, des choses qui vont sortir par la suite. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un peu comment trader avec Market Sniper sans le backtest, donc de manière entièrement manuelle, ok. Donc juste avec de la confluence, les signaux, le nuage néo, la ligne de haut bas, la zone de polarité, etc., etc. Donc on va aller directement dans le panel et on va activer donc déjà les signaux break, donc en sensibilité 12.5 et 10, c'est vraiment donc les settings de base par défaut, hein, tout simplement. Ensuite vous pouvez activer ces deux filtres, c'est vraiment les filtres de base pour le suivi de tendance, mais dans cette vidéo ce qui va être intéressant ça va être de filtrer avec notre cerveau. Donc on va activer pour l'instant ces deux filtres et ensuite on activera peut-être d'autres filtres à voir par la suite de cette vidéo. Donc ensuite le nuage néo on va l'activer. Et le fatigue de tendance aussi. Fatigue de tendance, on peut activer pour justement filtrer les signaux. Et ensuite, c'est bon, on n'aura pas besoin du backtest ni du dashboard. Donc, quel est le but? Déjà, donc, je suis sur l'or 1 minute. Comme ça, on va vraiment voir en termes de scalping, hein, voir si la méthode fonctionne. Il faut aussi activer donc, les ranges. Hein. Les ranges, j'ai oublié, mais donc détection de range activée donc, à 15 par défaut. Vraiment, cette méthode est avec tout absolument par défaut. Donc le but, ça va être de trade donc les tendances, d'accord? Donc comment détecter une tendance? Market Sniper le fait à notre place, et bien il va détecter donc par exemple une tendance baissière ici, vous voyez que le Sniper Cloud ici est en rouge, donc le prix va rester sous la zone de polarité pour aller continuer à break la ligne des plus bas, vous voyez ici, à chaque fois, pour continuer et valider la tendance. Dans la suite logique, on a donc une fatigue de tendance, au bout d'un moment, la tendance se fatigue, et donc l'indicateur va nous la détecter via donc deux features. La première feature c'est la détection de fatigue qui est juste ici, vous voyez qu'on a des petits labels donc fatigue détectée, donc ça nous indique simplement que la tendance s'essouffle, que le prix peut se retourner et donc rentrer dans un range. La deuxième feature c'est donc le nuage néo, donc vous voyez qu'ici il est en vert, ça veut dire tout simplement que le prix commence à faire des plus hauts, donc à casser déjà des plus hauts et faire des plus bas de plus en plus haut, d'accord? Donc confluence maximum ici, vous voyez qu'on a le nuage en vert et une fatigue de détecter, ça veut dire que justement on a beaucoup de chances d'aller déjà premièrement en range et après sûrement d'avoir un breakout pour soit continuer la tendance qui est globalement ici baissière ou alors renverser la tendance et rentrer en tendance haussière. Donc là comme toutes les vidéos je ne suis pas du tout en replay, je suis en live hein, et donc on verra dans quelques heures un peu après la vidéo eh bien, où le prix ira. Donc là vous voyez qu'on est en train de rebond sur la zone de fatigue de tendance. Et donc on va peut-être rentrer en range, etc. Mais du coup, ce qui veut dire que là, ça nous intéresse pas du tout à trader. Nous, ce qu'on veut trader avec la méthode, c'est les tendances, d'accord? Donc ces trois signaux ici nous servent absolument à rien, on n'est pas du tout intéressé. Par contre, avant, ici, vous voyez qu'on a donc, des signaux d'entrée de break. Donc ça veut dire que des patterns ont été détectés et qui ont été break, ok? Il y a eu un break de ces patterns, ce qui fait qu'il y a une structure baissière qui a été détectée en l'occurrence parce que là, justement, on a des signaux baissier. Donc ce qui veut dire que justement ça va nous aider à rentrer en position. Donc déjà premièrement, la première condition, nous sommes en tendance baissière, vous voyez que le Sniper Cloud est baissier, le prix est sous la zone de polarité, hein, la zone de polarité qui est en grise ici, on est donc dans le nuage néo, on n'est pas au-dessus, hein, on n'a pas break des plus hauts, etc. Donc on est vraiment dans cette zone de résistance ici. Le prix juste avant a fait donc des plus bas, on a continué à break la ligne des plus bas, donc ça veut dire que la tendance est encore validée. Et là, l'algo nous a détecté donc une sortie de pattern, donc un signal de break, pour justement aller spéculer une continuation de tendance baissière. Et vous voyez que ici, après, on a touché la ligne des plus bas, donc la ligne de liquidité. Bref, vous avez compris la méthode. On va utiliser le nuage néo, les signaux de break et la ligne de liquidité juste en bas, grâce aussi à la détection de tendance et bien sûr aussi à la zone de polarité, au sniper trend, qui va donc nous définir la tendance. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu en pratique, en plaçant des trades à chaque setup, un peu comment marche la stratégie. Donc on va aller un peu avant, par exemple ici on va rentrer directement dans une tendance, parce que ici là on est en range et tout, fatigue de tendance c'est pas très intéressant, on n'a aucun setup de valide. Donc ici là on a un premier setup de valide, alors ici on est directement sur la ligne donc des plus bas, donc ce qui veut dire que justement on va pas target la ligne des plus bas, hein, vu qu'on est déjà dessus, mais on va target juste plus bas où vous voulez. Donc par exemple ici on a une liquidité, ici aussi, donc hop, ça je vous ferai une autre vidéo hein, pour comprendre un peu la ligne des plus bas historique ici, mais en soi hop on va faire du 1 pour 1 et donc dans tous les cas ici on a un trade de réussi. Ensuite ici vous voyez que le prix n'a pas été sur le nuage, donc c'est pas intéressant
de trade. Ici, vous voyez que le prix a été donc, sur le nuage. On est déjà à côté de la ligne de liquidité. Donc, on va juste target plus bas. Et donc, le trade ici est réussi. Donc, on va faire quand même du 1 pour 1. Ensuite, ici, donc, nuage néo vert. Ça ne nous intéresse pas du tout. On rentre en range. Et vous voyez qu'à chaque fois que le nuage néo devient vert, eh bien, on a une fatigue de détecter. En revanche, là, on ne l'a pas eu parce que justement, on a eu directement un range potentiel. Mais en soi, ça indique vraiment que le prix eh bien, a un gros potentiel de se retourner. Donc ici, nous sommes de nouveau en tendance. Nous pouvons rentrer directement dans le trade. Nous targetons la ligne des plus hauts et hop, on va faire donc du 1 pour 1. Ici, c'est directement réussi. Donc ici, ça ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que le prix n'est pas rentré juste avant le signal dans le nuage néo. D'accord? Ensuite, donc, ici, pas du tout intéressant. Pourquoi? Parce que eh bien, le nuage néo est rouge et en plus, on est dans une fatigue de tendance. Et vous voyez que juste après, encore une fois, nous avons eu un range de confirmer un range potentiel. Ok? Breakout baissier, ici, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que justement, on est rentré dans le nuage. Ensuite, on a eu un rejet avec un signal. Et donc ici, eh bien, pas compliqué. On va target ici directement et on gagne le trade. Même non, ici on l'a pas touché, ici on l'a touché. Voilà. Ici c'est pareil, donc là on a eu un rebond sur le nuage. Le signal est arrivé un peu plus bas parce que le break a été donc assez tard, ok. Mais donc on peut rentrer et vous voyez qu'ici ça sera donc une perte. Là ici c'est pareil, on a donc une perte ici, donc 1 pour 1, hop. Hop, voilà. Désolé si je mets pas tout le temps 1 pour 1, hein, mais en soi, je sais que le trade est perdu rien qu'en voyant. Ici, on est déjà au-dessus du nuage, c'est pas très intéressant de rentrer. Ici, c'est intéressant de rentrer, pourquoi? Parce que justement, on a eu un rejet du nuage, et juste après, on a eu donc un signal baissier. Et donc ici, ce sera une perte aussi. Ici, donc, nous sommes en range, c'est pas du tout intéressant. Ici, donc, c'est intéressant parce que justement, on a eu un rejet du nuage et ensuite on a eu donc un signal. Vous voyez que eh bien, le prix est déjà sur la ligne des plus bas, donc ça ne va pas nous intéresser à la target. On va target juste plus bas, on va faire du 1 pour 1. Voilà, hop, le trade est réussi. Ici c'est pareil, rejet du nuage. Et on va target plus bas vu qu'on est déjà proche de la ligne de liquidité. Mais dans tous les cas ici c'est en trade réussi. Donc 1 pour 1, je vais vraiment essayer de mettre des 1 pour 1 quand même. Hop, là pareil, rejet du nuage, signal de vente. Et donc on est déjà à côté de la ligne de liquidité, donc on va target un petit peu plus bas. Mais dans tous les cas, ici c'est un trade gagné. Ensuite, ici c'est pareil, donc on a eu un très joli trade. Par contre, malheureusement, on ne va pas pouvoir toucher la ligne des plus bas. On va faire quand même du 1 pour 1. Et ce sera un trade donc réussi. Non, ce ne sera pas un trade réussi, là c'est pareil. On va faire donc ça. Et là ici dans tous les cas aussi ce sera un trade perdant. Ici ça ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que le nuage est vert. D'accord? Là nous sommes en range potentiel et là donc nous avons un breakout et ensuite un joli signal avec donc un rejet du nuage. Et ici, ce sera intéressant de rentrer dans le trade avec donc du 1 pour 1. Trade réussi. Là, ça ne nous intéresse pas du tout. Fatigue détectée, ok. Et vous voyez que, eh bien, on a eu un retournement juste après. À quel point c'est vraiment très intéressant. On va rentrer ici, rejet du nuage et on va target les plus bas. Malheureusement, le prix là est un petit peu malin et ne va pas aller toucher notre ligne de target. Peut-être un petit peu plus tard, donc ce signal ne va pas nous intéresser, quoique juste avant, donc si la fatigue est arrivée donc juste après, ce qui veut dire qu'on peut rentrer dans le trade aussi, et on va donc, target ici. Voilà, et donc on aura deux trades de réussi, parce que vous voyez que juste après, on va TP et on va casser cette ligne. Donc ensuite, un autre signal, vous voyez qu'ici on a eu un rejet du nuage, hop, on va mettre ça. Et on va donc mettre du 1 pour 1. Hop là, voilà. Donc trade réussi encore une fois. Là on a eu un signal de vente juste ici, hein, sur une bougie qui a vraiment tout explosé. Donc on peut rentrer juste après. Et on peut faire donc du 1 pour 1. Ou même on peut directement
target la ligne de liquidité vu qu'on est un petit peu éloigné. Hop, voilà, donc trade réussi. Ensuite ici c'est pareil, on va target la ligne des liquidités. Vous voyez qu'on a eu un rebond sur le nuage. Là c'est pareil, on sort du nuage. Et on va mettre donc du 1 pour 1. Là donc on a eu un petit rebond, on a méché sur le nuage. On peut rentrer dans le trade, hein, c'est possible. Mais là ce sera une perte, malheureusement. Pourquoi je ne target pas la ligne des plus bas? Parce que tout simplement on est déjà dessus, hein, on est déjà assez proche. Là on a eu un rejet du nuage, là c'est intéressant de rentrer. Donc je vais mettre 1 pour 1. Donc trade réussi. Ensuite, donc rejet du nuage encore ici. On est déjà à côté de la ligne des liquidités. Et donc on va faire du 1 pour 1. Donc là c'est pareil, hop, on a eu un rejet du nuage. Et donc on va target la ligne des liquidités. On va faire du 1 pour 1. Et donc trade réussi. Malgré une fatigue de détecter, hein, on aurait pu se mettre à break-even. Mais en tout cas ce n'est pas dans la stratégie. Ensuite ici c'est pareil, on a eu un signal après un rejet du nuage, on va target la ligne des liquidités et on va faire du 1 pour 1. Trade encore remporté. Ici c'est pareil, hop, rejet du nuage, signal de vente. Et donc on va faire du 1 pour 1. Et ici donc ça ne nous intéresse pas du tout, pourquoi? Parce que eh bien, le nuage est devenu vert et vous voyez que eh bien, le prix a du mal à aller retoucher cette zone des plus bas. Okay, donc là en tout dans cette vidéo on a eu donc 18 trades win et 6 de perdus, d'accord. Donc vraiment j'ai fait sans replay, hein, j'ai pas pris le meilleur endroit sur le graphique, hein, j'ai fait directement avec le graphique actuel comme toujours, hein, vous voyez qu'on est vraiment en live, d'accord. Donc maintenant pour récapituler un trade baissier, donc par exemple ici il nous faut être en tendance baissière, donc pas de fatigue, pas de range, nous sommes ni en fatigue ni en range, nous avons une tendance baissière avec le Sniper Cloud, ok. Nuage néo rouge, ok, donc on est en rouge, prix sous la zone de polarité, le prix sous la zone de polarité, le prix qui rebond sur le nuage néo, donc vous voyez que on est en train de rebond sur le nuage et on se fait rejeter, donc signal de break, donc on rentre dans le trade et on target la ligne des plus bas, donc ici si nous sommes distant de la ligne des plus bas. Donc par exemple ici vous voyez qu'on est distant et donc on peut target ici donc en 1 pour 1, sinon on fait en 1 pour 1 plus bas. Donc par exemple ici vous voyez qu'on est déjà à côté de la ligne des plus bas ici, donc ça veut dire que justement on va target un petit peu plus bas et on va faire toujours un 1 pour 1, ok. Et donc pour une entrée en trade en tendance bullish, c'est exactement la même chose à l'inverse, donc tendance haussière, nous sommes en tendance haussière, le Sniper Trend est vert, nuage néo vert, vous voyez qu'il est vert. Donc prix au-dessus de la zone de polarité, nous sommes au-dessus, donc prix qui rebond sur le nuage néo, vous voyez qu'on est en train de rebond dessus, et ensuite on sort, donc avec un signal de break, ici on a eu un signal de break, on target la ligne des plus hauts, qui est juste ici, donc vous voyez qu'on a un target en 1 pour 1, sinon si on avait un signal de break un petit peu plus tard, eh bien on aurait target un petit peu plus haut, tant pis, on ne target pas la ligne des plus hauts, mais on va faire quand même un pour un petit peu plus haut, d'accord. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je rappelle que cette stratégie est entièrement améliorable, hein. Faut savoir que tous les marchés sont différents, donc justement on peut améliorer les settings et avoir de meilleurs signaux. Là j'ai fait entièrement avec les settings de base, ok, entièrement par défaut, pour vous montrer à quel point c'est déjà puissant, mais maintenant c'est à vous d'aller sur vos graphiques et justement d'améliorer cette méthode avec d'autres confluences, etc. pour la rendre encore plus efficace, ok. Si vous êtes intéressé par l'indicateur, le canal Telegram est dans la description, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.